Je vais donc vous présenter la façon de déposer et d'entreposer votre machine. Que cette période soit longue ou courte. Il est nécessaire de nettoyer la machine avant de la décrocher, tout en évitant bien évidemment les projections sur le boîtier électrique, afin d'éviter que la rouille n'attaque les axes et les bagues. Il est toujours préférable de mettre un petit coup de pompe à graisse et surtout de protéger les tiges des vérins, toujours avec cette graisse. Et bien évidemment, cette graisse sera à retirer le jour où vous accrocherez cette machine. Pour ce faire, nous aurons besoin de la notice d'utilisation qui reprendra point par point nos explications, de l'outillage d'atelier, le matériel nécessaire pour se glisser sous le véhicule afin d'enlever les 2 crochets d'attelage, et bien évidemment les 3 béquilles de la machine afin de poser celle-ci sur un sol stable et propre. Nous allons donc maintenant voir la meilleure façon de poser cette machine au sol à 45 degrés sur ces 3 béquilles. Tout ça pour assurer une meilleure stabilité. Je vais donc en cabine pour vous montrer la meilleure position. Lorsque la machine est en position à 45 degrés, coupez la prise de force et se munir d'une clé neuve afin d'agir sur chaque élément du distributeur, afin de venir vider le circuit d'engagement. Les mouvements doivent être poussés au maximum afin de retirer toute la pression et ainsi éviter tout mouvement brusque de la machine. Une fois cette opération terminée, vous pouvez mettre les béquilles et descendre le relevage. Nous pouvons donc maintenant mettre la béquille en place avec un léger appui au sol. Une fois la béquille posée, on peut mettre en place la béquille arrière. Toujours en appui légèrement au sol. Et enfin, mettre la 3e béquille à droite. Une fois la 3e béquille posée au sol, nous allons pouvoir descendre le relevage afin de libérer tous les axes du palonnier. Une fois les axes libérés, nous pouvons éteindre le moteur du tracteur et passer aux actions suivantes. Le moteur du tracteur est arrêté, on peut donc travailler en sécurité pour retirer les axes du palonnier. Ils sont au nombre de 3. Nous pouvons les replacer sur les tirants pour ne pas les perdre lors du remontage. Le palonnier, quant à lui, pourra rester sur la machine. La machine est décrochée du tracteur en partie. Nous pouvons donc maintenant enlever la transmission en commençant par retirer des petites chaînes. Puis sortir la transmission. Celle-ci sera évidemment conservée pour le remontage. L'opération suivante consistera donc à se coucher sous la machine pour déverrouiller les crochets rouges et bleus qui se trouvent sous l'échappe sous trompette. Une fois le palonnier et les tirants désaccouplés entre la machine et le tracteur, il faut donc retirer les pièces rouges et bleues de chaque côté de la machine. Une fois celles-ci enlevées, les garder précieusement en repérant bien évidemment le côté de montage. Celles-ci seront réutilisées lorsque la machine sera à nouveau accrochée sur le tracteur. L'opération est assez simple, il suffit maintenant de faire la même chose de l'autre côté avec la pièce bleue. Comme effectué précédemment de l'autre côté avec la pièce rouge, la même opération est à faire de ce côté, cette fois-ci avec la pièce bleue. Une fois celle-ci enlevée, il faudra la garder précieusement, elle nous sera utile pour le remontage ultérieur. Bien prendre soin de récupérer les trous et les rondelles que l'on peut remettre en place sur la pièce bleue.
immédiatement. Il n'existe plus de liaison mécanique entre le tracteur et la machine. Il suffit maintenant de débrancher les 3 câbles. Le premier, la prise d'alimentation des feux de la machine. Le second, la prise électrique pour la ligne ventilateur. Ne pas oublier de remettre le petit capuchon pour protéger de l'humidité. Et la prise 3 plots qui sert à l'alimentation du manipulateur en cabine. Pour cette opération, il est préférable d'être 2 afin d'éviter d'endommager le manipulateur lors de la dépose. Bien faire attention de couper tous les colliers plastiques qui pourraient brider le chemin de câble. Attention, lors de la sortie du manipulateur de la cabine, à ne pas heurter un élément qui pourrait endommager toute la commande. Il suffit simplement de mettre le manipulateur dans l'emplacement prévu à cet effet et de le protéger avec sa housse rouge. Nous pouvons maintenant avancer lentement le tracteur et vérifier la stabilité de l'ensemble. La machine est stable, décrochée du tracteur. Elle peut donc rester entreposée le temps nécessaire.